Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Nous sommes dans On s'y retrouve. Si vous débarquez ici, soyez les bienvenus. Une émission où on discute de beaucoup de choses. Des fois, on s'y perd un petit peu, mais on finit toujours par s'y retrouver. On va vous embarquer pour une émission. Vous avez le timer qui vous dit à peu près combien de temps. Au moment où on tourne, on ne sait pas puisqu'il n'y a rien de programmé. On prend le temps nécessaire. On est sur une émission sans invité. Il y a des émissions avec invités, on parle de témoignages de vie. Là, c'est plus une émission, on va réfléchir ensemble sur un sujet. Vous l'avez dans le titre, je ne m'aime pas. Ce n'est pas une affirmation, c'est le titre d'une émission, au contraire. Comment on fait quand on ne s'aime pas? Une question sur l'identité, une question sur s'accepter, une question sur le regard de l'autre sur moi-même. Comment on fait tout ça? Donc, je suis bien entouré, On va commencer par les hommes pour une fois, tiens. Claude, me regarde. Tu vas bien? Bonsoir, bonsoir. Claude, tu vas bien? J'aime bien ton pull. Ah ben merci. Ouais. C'est pas souvent qu'on me le dit, mais merci. Et écoute, je te le dis, il fallait que je dise quelque chose. Ah ouais, d'accord, tu as vraiment... Non, T'as cherché quoi, les fonds de tiroir. Mais non. Bon, Caro, tu vas bien? Ouais, très bien. On est heureux de t'avoir avec nous. Et Joy, tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Tu supportes? Je supporte quoi? Tu supportes la grossesse? Oui, bah oui. Bientôt, Actuellement, on est au mois de... Si je ne me trompe pas, la date de diffusion de cette émission, on est vers mars, on est fin février. Donc, tu as bientôt fini, je crois. Ouais, fin avril, normalement. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Ça grossit, ça se développe. Félicitations. Merci. Oui, on ne peut pas encore la féliciter. On fera ça, on la félicitera en avance, ça va être marrant. En tout cas, on va parler de ce sujet-là. Chacun, vous avez reçu une question, vous l'avez travaillée. Essayez. On sent les... Oh non, vous êtes tous studieux, très studieux. En tout cas, ça va être très intéressant. On va commencer par Caro. Je me remettais dans l'émission. Caro, tu as eu la charge de répondre à... Enfin, de réfléchir à pourquoi il n'est pas toujours facile de s'aimer. Une question intéressante. Hein. Merci. Il y a énormément de choses à dire. Merci Benjamin de me l'avoir posée. Avec plaisir. Oui, eh ben, j'ai essayé de réfléchir un peu. Pas mal. Mais en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas s'aimer. Et une première raison, c'est les normes sociales, l'environnement dans lequel on évolue, les attentes extérieures. C'est le poids de la comparaison, en fait. On est dans un environnement qui impose des standards de beauté, de réussite. Parce que s'aimer, c'est ça, c'est pas que physique, c'est large. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais quand, je finis. Elle y vient, elle y vient. Ah ouais, non, mais c'est... Ah non, je te corrige pas. Je réagis à ce que tu dis. Je suis d'accord. Je m'intéresse à ce que tu dis. Voilà, tous les critères de perfection ou d'idéal dans tous les domaines. S'aimer en tant que personne, voilà, physiquement, s'aimer en tant que mère, en tant que... Dans notre personnalité. Voilà, s'aimer en tant que professionnel, enfin voilà, dans... Et en fait, cette norme sociale, cette injonction extérieure, elle est, dans les 20 dernières années, elle a été décuplée par les réseaux sociaux. Donc, cette pression, elle a énormément augmenté. Là où on la voyait uniquement dans les magazines et à la télé, aujourd'hui, elle est partout, omniprésente. Donc, cette pression sociale... Tu penses qu'elle a augmenté? Moi, je pense... Ah oui, moi, je suis convaincue qu'elle a augmenté, cette pression. Parce que, tu vois, dans les années 60, le stéréotype de la femme, la femme parfaite, la ménagère, avec telle tenue, tel accessoire, tel modèle, telle actrice qui la représente. Il y avait quand même un peu tout le cadre aussi. Il y a plus d'images. Mais c'était omniprésent. Ça concernait peut-être, alors que la ménagère, aujourd'hui, cette injonction, elle touche déjà les enfants. Oui, c'est juste, c'est vrai. Aujourd'hui, t'es adolescent, si t'as pas le dernier t-shirt de la star à la mode ou je sais pas quoi, ou les baskets de telle marque avec les pompons qui clignotent en primaire, voilà, t'es déjà mis de côté. Et alors en plus, si tu as une différence, si tu es un petit peu plus gros que les autres, si tu es plus dans la lune que les autres... Noir. Si tu es noir, Aujourd'hui, c'est tendance. Hein. Si tu es... Ouais, je suis tendance. Oui. Oh là là. Ça va, vous aimez, vous? C'est d'être un homme blanc qui n'est pas hyper tendance aujourd'hui. Voilà. Et cette différence, en plus, elle attaque ton estime de toi-même. Donc, du coup, tu ne t'aimes pas, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un premier problème. Un deuxième, je pense, c'est l'absence de valeur.
Bien sûr. Quand tu n'as pas de valeur ou des passions, des choses auxquelles tu t'intéresses, qui te drive un peu, ta vie peut te sembler hyper vide. Tu te dis, mais je sers à quoi, à quoi je me raccroche. Donc ça joue aussi sur ton estime de toi-même. Puisqu'en fait, s'aimer soi-même, ça part de là, de l'estime de soi finalement. Qu'est-ce que je pense de moi-même. Puis il y a une chose hyper importante, c'est les blessures du passé. Ce qu'on a pu te dire, ce que tu as pu vivre dans ton enfance notamment, ça peut complètement affecter ton estime de toi à l'âge adulte. Tu ne te rends pas forcément compte durant ton enfance que ça l'affecte. Mais arrivé à l'âge adulte, tu n'as pas forcément d'assurance dans ce que tu fais. Tu n'es pas bien construit. Tu n'es pas construit, tu n'es pas assis dans ta vie, dans ton identité, parce que tu as entendu des paroles dévalorisantes quand tu étais plus jeune. Est-ce que là on en est dans l'émission, est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment-là de ne pas vous aimer? Oui. Ouais. De pas m'aimer. Ah ouais. Tu t'es toujours aimé. Non, Non, le sentiment de ne pas avoir de valeur, complètement. Bah donc tu t'aimais pas alors? Je sais pas si je m'aimais. C'est bien ça la nuance. J'avais pas On en l'impression parlera. d'avoir de valeur. Il se fait des teasers à ses points. c'est bien. Donc Moi, je m'aimais pas, donc tu vois. forcément, je me comparais clair. beaucoup et je me trouvais toujours moins bien que les autres. Ouais. Est-ce que foncièrement, je m'aimais pas? Oui, je m'aimais pas beaucoup, en tout cas. Et toi, Claude? Non, lui, ça va. Oh, merci. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais Il en a à revendre de l'amour. Mais réellement, Égo. aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose, qu'on ne se posait pas à ma génération, en fait. Oh, sincèrement, je veux dire, moi, j'ai grandi dans... Bon, je suis d'une autre culture, je ne dis pas que ça ne nous concerne pas, mais jusqu'à mes 15 ans, la conscience de soi et de ce qu'on est et de ce qu'on veut, voilà, de notre valeur, de l'estime de soi. C'est intéressant ça, parce que là, Sincèrement. au Cameroun, tu n'avais jamais ça qui sortait. Alors, je ne peux pas dire que ça m'a marqué dans mon adolescence, qu'on en était là, en fait. Il faut voir aussi qu'on est conditionné, finalement, par les repères sociaux. Tu en parlais tout à l'heure, les assignations de place, de rôle, de beauté. Plus tu en es confronté, je veux dire, celui qui n'a pas de télé, quelqu'un qui serait qui ne serait pas en lien avec ça, il s'évite des questions qu'il pourrait se poser. Exactement. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'en poser, mais je dis que, sincèrement... Mais tu as quand même de la Après, comparaison voilà. sociale. Tu as quand même sans télé, des gamins en école, ils se moquent parce qu'il y en a un qui est différent, parce que tu vois ce que je veux dire? Non, aussi dans ta famille, pour moi, le cadre familial, c'est le premier endroit où tu es soit construit, soit pas vraiment construit dans ton Clairement. identité. Donc ça, après, est-ce que culturellement, il y a plus de solidarité, plus de... Je ne sais pas si en tout cas, pour ma part, je ne peux pas définir pour toute une culture. Représente le Cameroun. Si je me suis vraiment posé cette question à mon adolescence. Je pense aussi qu'il y a des questions... ça dépend du quotidien que tu as et des questions qui occupent ton quotidien. Et vous savez, les garçons, excuse-moi, les garçons, les femmes, vous êtes beaucoup plus matures en lien avec ce rapport à soi. Je veux dire, les garçons, il y a des questions qui sont venues bien tard. Moi, je veux dire, mon adolescence, c'était taper le ballon et... Il y a Tu te posais pas plus de grand-chose, questions en que ça, fait. oui, ouais. On vit qu'est-ce que je mange aujourd'hui et on ça. avance, quoi. Ouais. C'est sûr que les dames, vous avez un rapport... Ah, merci, celui qui s'aimait le moins, je pense ici, c'était moi, mais... Pardon, non, mais ce que je veux dire... Si, très tôt, hein. Très tôt, je t'ai senti. Mais parce que lié, c'est ce que tu dis, lié au regard de l'autre. C'est ça. Lié aux moqueries, lié à tout ça. À l'éducation aussi. À l'éducation. Enfin, je pense qu'il y a toute la question de... Je pense qu'un enfant a beaucoup besoin d'approbation. Oui, de valorisation. D'encouragement, d'approbation dans qui il est. Et si tu le reçois pas quand tu es enfant, quand tu es jeune, eh ben, plus tard, ça rend difficile. C'est un manque, en fait. C'est un Bien manque, sûr. parce que si tes parents, par exemple, ne t'approuvent pas, mais alors pourquoi un autre le ferait et pourquoi je devrais m'approuver et m'aimer moi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a tout le jeu aussi de la fratrie. Tu vois, quand on est 6, Ah bah oui. que t'en as qui ont plus de bagou, qui jouent mieux des coudes que Ah oui, toi. il y a de la concurrence, en fait. Ben oui, donc, ah ben tu te clairement. retrouves vite à devoir dealer avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais un peu tout seul aussi. Tout seul, ouais.
Mais tu parlais de l'approbation, justement. Ça, c'est un vrai problème aussi. On a peur d'être jugé, en fait. Ça fait partie aussi de cette recherche d'approbation. Donc, quand tu n'as pas eu de parole valorisante, mais ça te manque. Donc, tu es dans cette recherche constante d'approbation et ça peut durer toute ta vie, en fait. Et justement, où frénétiquement, tu cherches l'approbation. Donc, tu fais un tas de trucs. Tu fais pas mal de bêtises aussi. Hein. Exactement. Mais ça peut, en fait, ça t'entraîne, ça te pousse à faire des choses démesurées ou qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas toi en plus, qui ne sont pas nécessairement toi, parce que tu te dis, moi je vais être plus comme ça, parce que ça apparemment ça a l'air de marche plaire, mieux, ça marche. Donc ça fausse complètement, et du coup tu n'es pas toi. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai même l'impression que pour certains, dans des cas extrêmes, c'est presque des comportements qui deviennent compulsifs. C'est-à-dire, il n'y a même plus la réflexion ou l'analyse c'est compulsif. C'est je vais me réfugier et chercher l'approbation. Je suis une nana auprès d'un gars et c'est compulsif. Ça m'amène tout le temps à ce premier sentiment. Oui, parce que tu n'es même pas conscient de cette recherche en fait. Ouais. Mais c'est vraiment c'est presque pulsionnel quoi. Certains malheureusement ils arrivent dans des extrêmes. À se donner à des centaines et malheureusement ça arrive trop. Mais c'est plus que, tu l'as dit Claude, c'est une quête, en fait c'est ce qui me fait vivre. Parce qu'ils sont drivés par la peur d'être rejetés en fait. Ouais. Mais du coup en faisant ça, ils se maltraitent eux-mêmes en fait. Et donc ils ne s'aiment pas. Nous on avait dans les foyers des jeunes filles de 12, 13, 14, 15 ans, en manque de figure paternelle, mais qui s'amourachaient d'hommes de 50, 60 ans, réellement des relations amoureuses. Ouais. Et on le voyait comme un phénomène une quête de figure paternelle, mais qu'on n'arrive pas à définir, à verbaliser, à exprimer, et qui se retrouve dans des phénomènes où on transfère l'amour du père vers un homme. C'est ça. Et à 16, 17 ans, te voilà maman, on a eu des situations compliquées. Sordide. Et puis dans les foyers, toi en tant qu'éduc, tu dois particulièrement faire attention à ta posture. Ah, mais clairement. Pour d'un côté, oui, il faut donner de l'affection, mais de l'autre côté, je ne remplace pas. Mais dans des phénomènes de transfert. Ah oui. Oui, c'est ça. Qui nous échappent. Ouais. Après, une autre raison pour laquelle on peut ne pas s'aimer, c'est quand les perfectionnistes en fait peuvent se reconnaître là-dedans. Parce que du coup, tout ce que tu fais n'est jamais assez bien. Ouais. C'est aussi une façon de ne pas s'aimer, de trouver qu'on n'est pas assez. Je ne suis pas assez, assez performant, assez bon dans tel domaine, assez bien fichu. T'étais un peu comme ça, toi, à l'époque? Moi, j'étais assez perfectionniste. Ouais. J'ai dû me soigner un peu. Ouais. Ah ouais. Ça va mieux. C'est bien. Pardon? Toi, t'es comme ça aussi ou... Moi, j'ai jamais eu de... jamais eu de problème. Je suis désolé, je suis invité. C'est très bien. Ce côté où je suis pas témoin quand même. On a envie, en fait, mais ça rejoint la recherche d'approbation. Ah oui. On a envie... moi, j'aimais vraiment bien quand mon patron me disait que j'avais bien bossé, quoi. Et mais des fois, j'ai l'impression que c'est même pour les perfectionnistes. Alors moi, je le suis pas, mais des fois, c'est même, je trouve, un peu plus pervers que ça. C'est le côté, je suis satisfait de moi-même. Ouais, c'est pas j'ai l'approbation de quelqu'un d'autre, c'est la satisfaction de moi-même. C'est comme si mon cerveau, il me met la barre toujours trop haut et j'arrive jamais à être satisfait de moi-même. En fait, on frôle les tocs, en fait. Ouais. Chez certains perfectionnistes, c'est ça. Ouais. Clairement. On aurait dit c'est une blessure narcissique. Ah pardon, c'est un phénomène psychologique. Ah non, c'est pas lié. Je devais la placer, du coup je l'ai placée, voilà. Mais c'est pas faux. Ouais, puis du coup, on a tendance, quand tu es un perfectionniste, tu te focalises sur ce que tu n'as pas fait assez bien et tu vois même plus. Tu vois plus tout ce que tu as fait de bien. Tout ce que tu as fait de bien, quoi. Et donc ça alimente encore cette image de toi qui est, voilà, ton manque d'estime de toi. Donc tu es plus dur envers toi-même qu'envers les autres. Ouais. C'est pas... il y a déjà des bonnes pistes alors déjà dans le début de l'émission. Si tu t'aimes pas, c'est peut-être parce que tu es trop perfectionniste. Ouais. Mais peut-être que tu es trop perfectionniste parce que tu t'aimes pas. Aussi. Voilà. De qui vous allez réfléchir. Des deux, lequel est la poule et l'œuf? Vous avez une heure. Oui, juste. Moi, je pense aussi qu'on a
alors, ça sans dire que tout vient de là, mais on a aussi un ennemi qui nous aime pas et qui... Notre voisin. Non, mais le diable nous aime pas concrètement, et il sème des mauvaises pensées dans nos cœurs, dans nos esprits. Si vous venez et que vous n'êtes pas chrétien, souvent quand vous entendez le mot un ennemi chez des chrétiens, on parle du diable. Comme ça, vous l'avez une fois à l'info. Oui, j'avais écrit le diable. Ah ouais. Il nous aime pas. Ouais, mais c'est juste, hein, ça nous Et il sème des mensonges dans nos cœurs, dans nos pensées, et il utilise plein de choses pour ça. Bah, comme il l'a fait finalement, parce que ça serait mon dernier point que j'avais noté sur pourquoi je m'aime pas. Bah, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à la seule consigne qu'ils avaient eue. Et la honte est arrivée finalement dans leur vie. C'est la première fois qu'ils ont eu ce sentiment de honte. Et en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être le péché qui fait son œuvre dans nos vies. Parce qu'il a sa part aussi dans le fait qu'on ne s'aime pas. Cette honte, tant que tu n'as pas découvert que tu peux être racheté. Et parce que tout n'est pas génial aussi dans notre nature à la base, quoi. Bah, ouais, à partir de la chute, quoi. Oui. Bah, c'est ça. C'est qu'avant, on était plein, on était complet, on était parfaitement selon l'image de Dieu. C'est juste. Et que maintenant, on doit supporter le poids du constat, de la saleté et de la chute. Et ça, il faut faire avec. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est... C'est la fin, ça. C'est un petit peu... ce que j'avais à dire sur ça, il y a certainement d'autres choses à dire. C'est plutôt encore, pas mal, Caro. Ah non, mais franchement... Moi, je dis bravo, Caro. Merci, les amis. Complet, hein. C'est le développement. Et je pense que tu l'as dit, mais permets-moi de le surligner, le fait de jamais voir le positif et le fait de ne déclarer que le négatif. Ouais. C'est quand tu... Ça, c'est moi qui dois le dire après. Ok, on y revient. Alors. Ok, alors on va enchaîner sur la deuxième blague. Claude, tu as la responsabilité de réfléchir sur comment me positionner. Ah non, ça c'est... Ah non, je me suis trompé d'émission, c'est pas du tout mes notes. Je suis sur une autre émission, je me disais, mais attends, il y a écrit ça. Non, Claude, c'est pourquoi est-ce important de s'aimer. Je peux quand même répondre à cette question. Pourquoi c'était sur le travail. Pourquoi est-ce important de s'aimer, Claude? Je pense qu'il faut aimer son travail. On va faire l'émission de ce matin. Pourquoi c'est important? Parce que là, on discute d'un sujet, mais est-ce que c'est vraiment important de s'aimer? Tout dépend de ce qu'on... Permettez-moi de redéfinir. Redéfinir, toujours le verbe aimer. Spécialité, ça. Mais parce que comment j'entends aimer, d'autres ne pourraient pas l'entendre comme ça si on donnait une définition. Allons-y, maître Donc Capet. entendons-nous un peu sur les définitions et là j'ouvre la discussion. Aimer, est-ce qu'on peut dire c'est s'accepter tel qu'on est? S'aimer? Ah ben oui, en partie. En tout cas, c'est le résultat. S'accepter et s'apprécier dans une juste mesure. Parce qu'on peut s'accepter sans pour autant être satisfait. Je sais pas. Oui, je pense. Mais là, c'est notre sujet de réflexion. Ah, carrément. Tu as dit que c'est ouvert, mais là, tu lui as claqué la porte. Parce qu'elle parle de satisfaction de soi. On n'est pas toujours satisfait de soi. Mais est-ce que s'aimer, c'est se connaître son identité? Je pense qu'il y a une dimension. Ouais, je ne peux aimer que ce que je connais. Si je ne me connais pas, c'est difficile de m'aimer. Et c'est pour ça qu'on voit les ados qui vont de groupe en groupe. Oui, il y a quelques années de cela, je mettais des jeans assez larges. Oui, c'est vrai. Mais parce que dans la bande dans laquelle je traînais en tant que jeune adolescent, il fallait besoin d'appartenance, donnait de mecs des jeans. Mais je ne les connaissais pas. Mais tu les trouvais moches? Sincèrement... je me demande comment je vois quelques photos, je me demande ce qui lui est arrivé à ça. Oui, mais ça, c'est ton regard aujourd'hui. Ça, c'est ton regard aujourd'hui. Mais est-ce que tu le trouvais moche à ce moment-là? Mais je ne me posais même pas la question. Tout le monde le portait, je le portais aussi. Donc, s'aimer... Des saisons de vie aussi, ouais. Bien sûr. C'est pour ça que je dis s'aimer, c'est se connaître. Ouais. Parce que je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. Je peux pas juste dire je m'aime à partir de... Sinon, je vais m'aimer à partir des modèles, en comparaison aux modèles. Mais si je dois m'aimer, moi... je dois savoir, mais déjà, qui suis-je? Donc, c'est en lien avec mon identité. C'est en lien avec la valeur que je trouve en moi, non pas la valeur que les autres disent de moi. Parce que sinon, je me compare. Et selon la part de valeur liée à la comparaison aux autres, je pourrais ne pas m'aimer, plus ou moins m'aimer. Ouais, c'est ça. Et c'est en ça que
la construction de ton identité dans ton enfance aide plus ou moins, parce que tu te connais mieux Bien sûr. en fonction de comment tu te construis, quoi. Bien sûr. Donc, pour moi, si on s'entend sur cette base, je vais dire, s'aimer, c'est d'abord être aimé. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est l'amour de mes parents. C'est l'amour de mon mari. C'est l'amour de mes enfants. De ton épouse. Non, mais je parlais en tant que... Oui. Voilà, on a compris. On est en 2025, c'est bon. Continuons. C'est l'amour que je reçois qui construit aussi cette valeur que j'ai de moi-même. Ouais. Voilà. Du coup, la personne qui n'a pas été aimée, l'enfant qui n'a pas été aimé, parce qu'il n'a pas reçu cet amour, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc, il n'a pas la valeur de cet amour. On est d'accord? Ouais. Donc, s'aimer, c'est d'abord être aimé. Je dois connaître l'amour, je dois découvrir l'amour. Je dis souvent en Afrique, il y a quelque chose que j'aime à dire, c'est que quand l'enfant naît, on le met au sein. Une fois au sein, on le met au dos. Une fois au dos, il est au genou. C'est-à-dire, il va connaître les 6 premiers mois, les 8 premiers mois, les premières temps de sa vie, un contact fusionnel avec sa maman. Et vous verrez bien que quand l'enfant il a quitté le genou parce qu'il y a un autre enfant qui est au sein ou un autre qui est au dos, un autre qui est au genou, il y a comme un réservoir affectif qui est quand même assez rempli. Pas par les paroles, je n'ai pas l'impression que ma mère me l'ait dit plusieurs fois, mais par nos mamans, elles dormaient avec nous. Il n'y avait pas de chambre séparée. On était, quand je dis collés, vous avez un peu l'image mais vraiment, et là, t'es juste... C'est vrai qu'en Afrique, tu n'entends pas les bébés pleurer. Très peu. Quand on a faim. Mais oui, pour le reste, mais pas, tu non. ne laisses pas un enfant pleurer. Parce il est que là avec sa maman. le lien affectif est fort, fusionnel. On ne te dit pas la première nuit à la chambre, l'infirmière ne vient pas te dire une fois accouché l'enfant. Vous pouvez le laisser pleurer, mettez-le à côté. Venez, on le prend pendant quelques jours, comme ça vous pouvez vous reposer. Non. La mère dort avec. Et je pense, pour moi, c'est l'une des premières. C'est aussi. Donc, aimer, c'est être aimé. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu parce qu'il nous a aimés. Deuxième point, s'aimer. Ah, on est toujours sur la définition. Non, je suis déjà. Pourquoi je suis déjà sur le. Okay. Donc, pour être aimé, tu dois accepter l'amour de Dieu. Ou tu dois recevoir l'amour. Ou tu dois accepter l'amour. Ouais, c'est sa part, en fait. Ah, d'accord. Ça, c'est pourquoi et c'est important. Ah, ok, très bien, d'accord. Pourquoi est-ce important de s'aimer? Parce que tout à fait ça, j'ai noté s'aimer, mais c'était bien quand même. Ouais, très bien. Non, pas du contraire. Oui. Ok. Très bien. Donc, s'aimer, moi je me suis appuyé sur Matthieu 10, verset 31, qui dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, mais comment aimer? Alors la Bible, il n'y a pas de verset dans la Bible ou de terme qui dit de s'aimer soi-même. Il n'y a pas de... À part celui-là. À part celui-là. Mais on voit bien que l'amour commence par, à l'intérieur de soi, par un amour qui nous est propre, qui est tourné vers nous. C'est ça. Et qui, parce qu'il est manifeste en nous, peut alors se répandre auprès de ceux qui nous entourent. Donc pardon. Ouais, et je pense que quand tu t'aimes pas toi-même ou quand t'as pas cette assurance-là en toi-même, eh ben, t'as du mal à aimer les autres parce que t'es un peu auto-centré quand même sur cette quête de toi-même, déjà être aimé toi-même, t'accepter toi-même. Donc tu deviens plus auto-centré qu'ouvert aux autres en fait. Bien sûr. Et tout ce que tu vas rechercher auprès des autres, c'est pour combler ce réservoir finalement affectif. J'ai mis s'aimer, pourquoi s'aimer? On doit s'aimer parce que s'aimer, c'est regarder dans le miroir qui nous sommes à travers l'image de Christ. Ça paraît un peu... Il y a l'image que j'ai de moi, mais l'amour de Dieu en moi me donne un autre regard sur celui que je suis. Ça a du sens? Il nous a fait à son image. Voilà. Donc c'est aimer... Je redécouvre en moi, qui je suis. Pardon, vas-y. Non, mais je voulais abonder là-dedans. C'est que c'est pourquoi je trouve c'est important de s'aimer aussi. C'est parce qu'en aimant Dieu,
si je ne m'aime pas, je n'aime pas la création de Dieu. Bien sûr. Et que, Qui et nous que- a fait à son image. en Ouais, plus. et que Dieu qui est créateur, ben, je m'extasie de plein de créations de Dieu. Bien sûr. Ne pas m'aimer, c'est ne pas aimer la création de Dieu. Bien sûr. J'ai mis s'aimer, c'est aussi prendre soin de soi. Pourquoi m'aimer? Parce que, alors je sais pas si je réponds à ta question, mais parce que m'aimer, c'est prendre soin de celui que je suis. Souvent, aimer a toujours été tourné vers les autres. Il faut aimer, il faut manifester. Souvent en dépit de notre état physique, intérieur, psychologique, spirituel. Non, tu as besoin de t'aimer parce que tu as besoin de prendre soin de toi, parce que tu es garant du jardin que Dieu t'a donné. Ouais. Et quand Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, c'était un très beau jardin. Et Adam et Ève ont découvert ce jardin, il y avait de belles choses. Et chacun d'entre nous, on est garant de ce jardin, on doit en prendre soin. Et en prendre soin, c'est s'aimer. Souvent, c'est s'aimer qui nous permet d'en prendre soin. Des fois, c'est en prendre soin qui manifeste en nous aussi cette forme d'amour. Tout à fait. Donc, s'aimer nous met aussi en relation avec l'autre. Ouais. Tu l'as dit. Et j'ai mis aussi un point qui me semblait... lorsque l'amour de soi est le fruit d'une conquête, d'une quête, il relève de l'orgueil. Ouais, il y a un équilibre, il y a une limite Voilà. là. Ténue. Mais lorsqu'il est reçu comme un don, il est une marque d'humilité. Je vous laisse, je vais le relire. Je sais que... Ouais, mais alors pour moi, c'est pas aussi binaire, je trouve. Non, Dis-moi. il y a une zone grise. Ouais, parce que ceux qui en manquent, je pense pas que ça soit tant lié à l'orgueil qu'à une souffrance, et où, pour moi, dans ma perception en tant que croyant, d'une certaine manière, si Dieu nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il nous dit de nous aimer nous-mêmes. Donc ça fait partie de notre responsabilité de nous aimer nous-mêmes. C'est juste. Et donc peut-être pendant un temps, et dans mon constat de pasteur, c'est d'en voir beaucoup, pendant un temps, ben, ça fait partie du chemin sur lequel Dieu les fait marcher pour qu'ils s'aiment, pour ensuite aller sur autre chose. Moi j'aurais tendance à dire que si maintenant leur vie se résume qu'à ça, là on est dans quelque chose de plus orgueilleux, tu vois, c'est narcissique. Oui, c'est une étape en fait. Mais si ça fait partie de ce voyage-là, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un commandement de Dieu, tu vois. Mais pour moi, cette étape-là, c'est d'abord une étape de guérison. Oui. Ouais. Avant d'être une étape de... Cette quête-là peut rapidement nous emmener à une escalade. Ouais, Il tout faut à réellement fait. que ce soit une guérison, une restauration par la vérité. Qu'on écrit la vérité vous rendra libre de tout ce qu'on a dit de toi. Tu te réconcilies avec toi-même, en fait. Très bien. Et tu n'es plus en train de te flageller en fait, Juste. et de t'autocritiquer de façon Et excessive. avec nous-mêmes et aussi des fois, en tout cas selon certains, je trouve, c'est aussi avec Dieu. C'est juste. Réconcilier avec Dieu parce que longtemps tu as été comme la poterie qui critique le potier en disant mais pourquoi tu m'as fait Tu ainsi m'as fait comme juste. ça. Et moi je sais que personnellement c'est dans la phase où j'ai vraiment progressé dedans, où Dieu m'a vraiment révélé les choses, c'est parce que j'ai commencé à prier, fais que je me vois comme toi tu me vois. C'est-à-dire Wow. que c'est une réconciliation avec le regard de Dieu sur Avec le moi-même. regard de Dieu, Qui c'est a ça, fait le que miroir. c'est le miroir, c'est nous tous qui à visage découvert contemplons Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image. C'est C'est vraiment juste. cette révélation là quoi. C'est juste. Mais je pense qu'il y a cet ordre là, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec Dieu. C'est sûr que s'aimer, c'est guérir. C'est Ouais. juste. C'est vrai que c'est de l'ordre de la révélation, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à... On a des discussions avec nos enfants, et donc une de nos filles a des autistes Asperger, et c'est vrai que de temps en temps, on a des discussions, et son quotidien est difficile parce qu'elle a cette différence, et elle se sent tellement différente du reste du monde, en fait, elle a l'impression d'être parachutée dans un monde extraterrestre, quelque part. Bien sûr. Et elle l'autre jour, elle dit, mais des fois, je me demande pourquoi Dieu m'a fait si différente, et pourquoi moi. Et c'est vrai qu'il y a tout un chemin pour qu'elle soit convaincue que Dieu ne s'est pas trompé. C'est ça. C'est ça. Oui, elle est différente, mais Dieu ne s'est pas trompé. Et jusqu'à ce que tu puisses te dire, ok, mais Dieu ne s'est pas trompé et il a un plan avec ça. Il y a du chemin. Il y a Ouais, du c'est ça. chemin, c'est pas facile. Et puis ça relève d'une Une révélation. révélation, exactement. Une révélation. Exactement.
Non, peut-être là où moi ça me... Je pense pas que ça soit nécessairement bon en tant que croyant, c'est quand c'est... on est assez, je trouve, séquencé en tant qu'humain. C'est d'abord je règle ça, après je pourrais régler ça, après je pourrais régler ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que en Christ, en fait, c'est dans le chemin avec lui beaucoup de choses qui réparent et qui restaurent, sans dire c'est une seule fois J'allais dire. que j'ai réglé ça que je peux passer. Parce qu'il y a des choses, tu as l'impression que c'est réglé et tu dis mais Seigneur. Et si tu attends que tu sois 100% de je m'aime, oui. tu feras jamais rien en fait. C'est comme le lâcher prise. Quand tu crois que tu as lâché prise, il te demande de lâcher encore ça. Super progrès dans le lâcher prise. Ouais. Et puis finalement, hop, et on en remet une couche. Oh punaise, ah bah non, en fait, j'avais pas lâché prise du tout. Quoi. Ouais. Et je ne sais pas si quelqu'un peut dire je m'aime. je sais pas. Mais je pense que cet amour grandit, mais cet amour grandit pour lui et lui grandit en nous. Je pense qu'avant même de pouvoir dire je m'aime, déjà je commence. C'est pas facile de se dire comme ça, je m'aime. Mais déjà, j'essaye, je me fais grâce, je suis un peu plus bienveillant avec moi-même. Parce qu'on est souvent trop dur avec nous-mêmes. Et puis apprendre à s'apprécier, je pense quand même, il y a des... Mais moi, je sais que le fait de pouvoir dire je m'aime, moi, je peux le dire et je le dis publiquement, pour juste montrer aux gens, en fait, que c'est des fois, c'est possible et il faut le dire. Parce que c'est marrant, il y a des fois où je l'ai dit, on me disait, t'es devenu narcissique, toi. Je dis, mais non, c'est juste que... Ah, donc tu t'aimes. C'est juste que la plupart d'entre vous, en fait, vous n'arrivez pas à le dire de vous-même. Et moi, en fait, la différence est tellement flagrante. J'étais un gamin qui se frappait parce que j'aimais pas mon physique, donc j'essayais de l'abîmer, à quelqu'un qui, j'ai pas de soucis, ma femme, elle me dit toujours, mais toi... peu importe à quoi tu dis, ouais, moi je suis bien avec moi. On me dit, t'as des belles lunettes. Je dis, ouais, je sais, c'est pour ça que je sais que ça me va bien, parce que sinon je les aurais pas prises. C'est pas que je suis narcissique. Comprends bien. Je suis bien dans ma peau, en fait. J'ai pas de. Mais est-ce que les gens qui ne peuvent pas dire je m'aime sont pas les mêmes qui ne peuvent pas dire je t'aime? Ouh. Non, mais attends, laisse-moi la reposer. T'as compris ma question? Oui, je la remets. Mais je t'aime sur l'autre? Oui, de dire. Nous, on est une génération qui avons appris à dire je t'aime à nos enfants. Enfin, moi, personnellement. Mes parents ne font pas partie de cette génération qui nous a dit je t'aime spontanément. Ouais. Mais mes enfants ont grandi comme ça et il ne se passe pas un jour sans que l'une d'elles me dise je t'aime. Et ce n'est pas un tic verbal, c'est vraiment quelque chose qu'on dit au moins une fois dans la journée. Et du coup, est-ce que pour autant, elles peuvent dire, vous savez, j'étais en train de me perdre. On s'y retrouve. Parce que ta phrase, c'était, est-ce que ceux qui disent je m'aime sont-ils capables de dire je t'aime? Non, est-ce que ceux qui ne savent pas dire je m'aime sont ceux qui ne savent pas dire je t'aime? Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Après, t'en as qui disent beaucoup je t'aime pour qu'on leur dise en retour. Donc peut-être que ça tombe à plat, mon truc. Et je pense que tu as des gens qui s'aiment, qui diront pas je t'aime aux autres. Oui. Oui, c'est possible aussi. Ah oui. Non, c'est une question que je me posais, ça m'a traversé comme ça. C'est une blague. Pardon, j'ai pas suivi. Elle a dit regarde Ben. Mais non. Ma femme pourra vous le dire. Je suis sûre que tu dis je t'aime à ta femme. À mes enfants. À tes enfants. C'est très important pour moi le soir. Mais parce qu'on a reçu l'amour, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est vrai. Et on ne peut manifester que ce qu'on a. Expérimenté, connu. Mais tu vois, je vais prendre un... Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aime beaucoup dire je t'aime à mes enfants. Et je leur pose la question. Je leur dis, Abby, tu sais que maman t'aime? Oui, maman, je sais. Mais besoin de qu'elle se l'approprie vraiment. Mais je me souviens de mon grand-père. Moi, petite, j'avais pas l'impression d'être... j'étais plutôt transparente et tout ça. Et mon grand-père, je dirais que c'était celui, bizarrement, où je savais qu'il m'aimait. Dans les réunions de famille, j'étais perdue, il y avait trop de monde, j'étais timide comme tout. Mais j'allais me mettre sur ses genoux à lui. Et c'est pas une génération qui disait je t'aime. Pas du tout. Il l'a jamais dit. Il nous l'a jamais dit. Mais tu le savais. Il l'a dit à l'église. Ouais. Avant de partir, il a dit je vous aime de tout mon cœur. Mais vous faites partie de l'église. Oui, là il l'a dit. mais le manifestait tellement en acte, en fait, ouais. Oh, ça émanait de lui que tu le savais. Mais c'est-à-dire, par exemple... Donc, des fois, il vaut mieux ça que trop le dire et pas le... Par exemple, moi, un des trucs qui me marque chez lui sur comment il manifestait son amour,
C'est, regarde, encore tant de son vivant, hein, on était assis un à côté de l'autre pendant le culte, et puis tout à coup il venait et il me tenait la main comme ça. Ah ouais. Et il restait comme ça. Mais ça, c'est la manière dont il montre qu'il aime. Ouais. Ou alors On il le dira s'intéressait pas. vraiment à ce que tu faisais. Il retenait les prénoms des petits. Il posait des moi, vraies ça m'a- questions. Tu vois, il était. Il avait beaucoup de Ouais, mais il se donnait. enfants, Mais ouais. alors au début, il avait un peu de. Mais jusqu'à ce que ça rentrait, après, il retenait. Ah, mais t'as quel âge maintenant? Moi, je trouvais ça, c'est des marques. Ah, je veux dire, dans son âge à lui, mais tout ça, c'est de l'amour à ce moment-là. Bien c'est- sûr. Donc le dire, c'est important, mais au-delà de le dire, Tu dois il y a montrer. le fait de le vivre vraiment. ouais. Ouais. Le montrer, ouais. Ouais. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, encourager, puisque c'était ça le deuxième point, encourager les frères et sœurs à vivre ces dimensions d'amour, Ah à ouais, ouais. connaître ces dimensions d'amour. Mm. Moi, je pense que cette quête, je vois beaucoup qui sont encore, et tu l'as prêché d'ailleurs il n'y a Oui. pas longtemps, et je vous encourage à suivre cette prêche fils adopté et fils quoi adopté Orphelin. et orphelin. Ouais. C'est ça, ouais. Et le Adopté orphelin. et c'est bien ça la différence. Ouais, c'est Parce ça. que l'adopté est différent de l'orphelin. Et l'adopté, celui qui est fils de la maison, il a une assurance, une pleine... C'est que l'orphelin, ce sera la quête de toute sa vie. Bien sûr. Et c'est là où c'est dommage, quand t'es adopté, Tu as et d'autres que tu- De trucs. pas le et savoir. tu mènes la quête de toute Mais- la vie, de toute ta vie, en fait, c'est une quête où tu as déjà la réponse et tu as déjà la solution. Ouais, c'est ça. Mais parce que ça, du coup, c'est ma partie. Mais Pardon. Allez, Jo, On va la laisser dire, hein, comme ça. ta partie, c'était comment s'aimer davantage. ben, non, mais c'était une très bonne transition. Mais pour dire, je pense que c'est d'aller à la source, toujours aller à la source. Amen. Et Dieu est amour lui-même. Amen. Mais je pense que quand on vient au Seigneur, on découvre l'amour de notre Sauveur, Jésus qui nous sauve, Jésus qui nous... Et qu'il y a une autre révélation qui est la révélation de l'amour du Père, C'est juste. de celui qui t'a voulu depuis toujours, celui qui t'a après, imaginé. Quand tu sais ça. T'as des gens, ils se sentent pas voulus de leurs parents, mais à partir du moment où tu sais que Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, t'as plus voulu que tes parents, que lui, il t'avait dans son cœur dès la fondation du monde, bah là, c'est une révélation. C'est juste. Tu te dis, mais si lui m'aime, ça veut dire que je peux m'aimer, en fait. J'ai le droit de m'aimer. C'est une puissance. Hein. Et t'as même plus tellement besoin de l'amour de la terre entière, Non, du parce coup. que tu te sens légitime, en fait. Parce que C'est tu juste. l'es déjà. Tu es déjà accepté, tu es déjà aimé. Mais je pense que des fois, dans le cheminement, en tout cas des chrétiens, c'est une étape qui est il y a des étapes qui s'approfondissent aussi avec le temps, mais certains restent bloqués sur Tout à fait. sur Jésus m'a sauvé, mais ils restent orphelins de cœur en fait, parce C'est que juste. ils n'ont pas reçu cette révélation de l'amour du Père qui, celle-là, quand tu as l'approbation de Dieu en tant que Père, bah, t'es tranquille dans tes fondations en fait. Ils l'ont pas reçu ou alors ils l'ont pas reçu ou alors ils l'entretiennent pas. Alors ça, c'était la suite. Ah, là, Parce que pour moi, il y a demeurer dans mon amour. Dans Jean 15, verset 9, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, c'est Jésus qui le dit. Demeurer dans mon amour. Et j'ai regardé, demeurer, ça veut dire rester, séjourner, s'attarder, ne pas partir, C'est juste. continuer à être présent. Et je pense que c'est une révélation que le Seigneur nous donne, mais qu'il faut vraiment nourrir et entretenir. Et là, encore une fois, je crois que le diable, ce que lui, il cherche à faire, si cette révélation-là, il peut nous la saper, franchement, il détruit beaucoup de choses. Moi, je sais que pendant un temps, je me suis un peu cru coupée de l'amour de Dieu. Enfin, ouais. Pourtant, j'avais rencontré le Seigneur depuis longtemps et tout. Mais il y a des circonstances qui ont fait que j'avais comme l'impression de
plus vivre cet amour, plus avoir perdu cette révélation. Et je vous assure que ça a été... Tu t'en fiches de ce que je te dis? Si, non, pardon. En plus, je raconte ma vie, quoi, le moment. Excuse, mais comme on a déjà parlé, vas-y. Ah, tu connais l'histoire du coup. Non, mais excuse, mais ça me perturbe. Non, mais ça a été le sentiment de perdre cette révélation. J'ai comme perdu mes bases, en fait. Perdu pied, perdu le cap, mais parce que... Et je pense l'ennemi de nos âmes, le diable, hein, si tu veux que je le dise comme ça, il veut voler, en fait. Et il veut voler cette révélation en particulier, parce que si on perd cette notion, cette compréhension de l'amour de Dieu, mais en fait, on va commencer à le chercher partout ailleurs. Et puis on va se détruire intérieurement, quoi. Et pour le coup, on perd notre plus grand privilège. Ah, notre plus grand trésor. Il n'y a pas plus grand. C'est vrai. C'est très intéressant ce que tu dis, Johanna, parce que cette notion de révélation de l'amour de Dieu, de ton statut d'enfant adopté, est du coup entièrement légitime. Enfin, pour moi, personnellement, c'est une révélation qui est finalement assez récente, dans le sens où je savais intellectuellement toutes ces choses, mais c'était pas décente, c'était pas inscrit. Et c'est quelque chose qui a commencé à vraiment changer quand mes enfants sont nés, parce que ça a été un moment difficile. Et du coup, Dieu a vraiment utilisé ça pour ébranler finalement mes raisonnements intellectuels. Bien sûr. Et c'est que récemment, en lisant un bouquin, je dirais il y a 5 ou 6 ans, que vraiment cette notion d'amour complet, parfait, suffisant et qui fait de moi un enfant complètement légitime, c'est vraiment complètement inscrite et qui a complètement changé ma posture, en fait. Ouais, c'est ça. Wow. Et qui fait que oui, maintenant, j'ai une assurance aujourd'hui que je n'avais pas avant. Mais c'est juste que tu dis ça, c'est une notion de révélation et que le diable veut nous cacher. Je pense que peut-être qu'il y a une part qui vient de nous, on n'a pas peut-être pas su suffisamment l'expliquer, de ces notions d'identité sur lesquelles on prêche depuis quelques années, c'est assez récent finalement. Oui. Et je pense que c'est vraiment important d'insister sur ces notions-là. Surtout sur ces générations. Ouais. Mais et pardon, mais le côté demeurer. C'était cool. Vas-y. Non, mais laisse-la terminer parce que sinon on n'aura rien à dire. Non, mais le côté demeurer, enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de dire continuer à être présent, ne pas partir. Et ça se scelle dans la relation avec Dieu. Amen. Parce que le diable, de plein de manières, il va vouloir nous éloigner de cette vérité, de cette révélation, et par des mensonges, ou alors il va nous occuper. Tout d'un coup, on va passer tellement de temps à faire plein d'autres choses qu'on ne va pas revenir tout le temps à cette source d'amour, en fait, qui nous... C'est ça, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est parce que en fait elle est déjà là, elle est déjà à disposition spirituellement, c'est déjà acté, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire c'est pas quelque chose à obtenir, c'est déjà là. Donc dans le monde spirituel, ils nous regardent pas comme des gens orphelins ou enfants qui se sentent orphelins, ils nous regardent comme enfants. C'est juste que nous on le perçoit pas parce qu'on n'est pas en relation. Et quand on regarde, c'est ce que je disais dans cette prêche-là, moi ça m'a vraiment frappé quand je réétudiais les textes de Jean, tu as cité tout à l'heure, la prière de Jésus. Mais quand tu regardes Jésus, tu te dis, punaise, dans son identité, mais toute sa vie d'humain, il a été remis en question dedans. Ouais. Tout le temps. Et tu pars de quelque chose où lui, c'est lié à pour le coup, c'est lié à une révélation surnaturelle. Je sais que je suis né d'une vierge. Déjà, numéro 1, il faut déjà le digérer. Et ensuite, mon père, c'est le Père dans le ciel. Et en plus de ça, je suis le Messie. Donc, gérer son identité, c'est déjà challengeant. Et en plus de ça, c'est tout le monde qui te remet en question dedans. Les gens devaient le prendre. Moi, je trouve que dans ça... Et c'est là où, tout à coup, en méditant dessus, je dis, mais mince, le fait qu'il pouvait tenir tellement, c'est pour ça qu'il parle tellement du Père. Le fait qu'il pouvait tenir tellement, c'est sa communion avec le Père, où il disait, il demeurait dans son amour. Mais moi, il n'y a pas moyen, je ne peux pas me permettre autre chose, je dois rester. Et quand tu regardes aujourd'hui l'effort qu'on fait pour prendre du temps avec le Seigneur, je vais le dire de manière un peu directe quand même, mais pour
pour certains, je vais le dire quand même, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de grande révélation. Parce que si tu ne le cherches pas beaucoup le père, tu ne rencontreras pas beaucoup ton père. Bien sûr. Tu ne comprendras pas beaucoup que c'est ton papa. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, Jésus, le jour de son baptême, le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après, il va dans le désert, il est tenté. Et j'entendais une prédication dernièrement où le pasteur disait, et le diable, il est venu en lui disant, si tu es fils. Mais il lui a dit, si tu es le fils de Dieu, il lui a pas parlé du fils bien-aimé, tu vois. C'est comme si cette notion-là, de l'amour de Dieu pour nous, le diable, il cherche... C'est quelle prédication? Alan Platt. Ah ouais. Le diable, il cherche vraiment, chez les jeunes, Ah oui, je suis plus très jeune, mais il cherche vraiment à l'effacer, en fait. Mon fils bien-aimé. Et tout autant que Jésus est son fils bien-aimé, nous sommes devenus ses enfants bien-aimés. Et je pense qu'il y a une bataille, en fait, enfin une bataille, en tout cas un vrai enjeu à demeurer dans son amour. Et ça demande de prendre du temps, de chercher la face de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, parce que quand tu lis, tu ouvres ta Bible et que tu réalises tout l'amour qui est dedans, en fait, ça te construit, ça te nourrit de l'intérieur. Ouais, pour moi, c'est le côté intentionnel. Parce qu'en fait, plus j'avance, plus j'ai l'impression que certains, moi-même, c'est en étant dans la présence de Dieu que les choses sont venues. Donc certains, ils mènent cette quête, ils disent toujours, ils vont faire plein de rendez-vous avec toi en tant que pasteur, te demander plein de conseils. Et quand tu les revois, tu leur dis, mais t'as pris combien de temps? Des fois, je trouve que la question combien de temps, même si on dit que c'est pas une question de durée, bah, des fois, excuse-moi, si on met au prorata et combien de temps tu as sur les écrans, bah, si, je trouve que c'est intéressant. Combien de temps tu as pris à vraiment chercher? Combien de temps t'as... Alors je dis pas certains, c'est vraiment un temps de désert. Certains, c'est vraiment un long moment où on se sent, bah, comme tu l'as dit, sec, coupé, vide de cet amour, coupé. Mais en fait, dans le désert, c'est là où les plus belles rencontres avec Dieu ont eu lieu dans la parole de Dieu. Dans le désert, c'est là où il y a eu Moïse. Dans le désert, c'est là où il y a eu Élie, c'est là où il y a eu Jésus. C'est dans le désert que tu peux vraiment rencontrer le Seigneur. Donc si tu es dans cette quête-là, la vraie bonne raison, la vraie bonne source, c'est je vais fermer ma chambre, je vais prier, je vais le chercher, je vais insister. Je vais continuer. Plus que toute l'énergie dans cette quête que je vais mettre auprès de personnes, même auprès de bouquins à lire, même si c'est très bien ces bouquins. Hein. Auprès d'un service, d'un engagement, d'un groupe. C'est exactement ça, ouais. Moi, je voulais, si je pouvais rajouter, dire que c'est au-delà. Il y a de la connaissance, ce que je lis, il y a la révélation, ce que je comprends, il y a l'expérience, ce que je vis. Et ces trois niveaux, si je pouvais décrire un peu l'histoire telle que tu avais cette connaissance. Ouais. Et certains même en cette révélation, ils pensent réellement que Dieu les aime, mais je sais que Claire elle m'aime. Elle te le montre. Mais elle me le montre, et nous vivons des temps de communion et d'intimité. Moi, quand tu parlais, j'essaye de résumer plutôt le demeurer dans son amour. Quand tu parlais de demeurer dans son amour, je dis, mais quand est-ce la dernière fois où dans la présence de Dieu, tu as vécu encore cet amour, tu as ressenti encore cet amour, tu as été encore rafraîchi par cet amour, tu as été nettoyé par cet amour. Parce que celui qui le dit, oui, Dieu nous aime, hey, si ça fait 6 mois, tu n'as pas connu... ton épouse, elle peut se poser la question de l'intimité de votre relation, de la qualité de votre relation. Sachant que c'est ce que Dieu cherche, en fait, c'est la relation avec nous. Donc je parle de... Il faut à un moment donné, dans nos vies, régulièrement, vivre aussi cette dimension... Vivre, pas le connaître, vivre cette dimension de rafraîchissement. Et de mesurer, parce que on parle de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de toutes ces dimensions de l'amour de Dieu. Et je pense que dans mon parcours, il y a cette notion-là où d'un coup, c'est vrai que tant que tu ne demeures pas, tu n'es pas là à pouvoir justement mesurer, prendre la dimension en fait. Et je pense que dans toute notre vie chrétienne, au fur et à mesure de ce que nous vivons, des défis auxquels on est soumis, des choses qui nous arrivent, on découvre de nouvelles dimensions de l'amour de Dieu. On grandit dans cet amour, amen.
Tout à fait. Et on n'aura pas fini. Et on n'a jamais fini. Jusqu'à ce qu'on Mais parce qu'il est tellement immense, en fait. Mais pour moi, ça, presque, à un moment donné, une fois que je suis saturé de son amour, enfin, je m'aime. C'est-à-dire que moi, je m'aime. Maintenant, tu nous l'as dit déjà. non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, le fait qu'il me redise qu'il m'aime, ça me refait du bien. C'est pas que ça me fait des fois ouvrir les yeux sur des aspects ou une autre manière de me voir qu'il a et qui m'aime et qui me fait cheminer dedans. Mais je veux dire, je crois quand même qu'en tant que chrétien, à un moment donné, ce vase-là, on peut être bien en fait là-dedans. C'est juste. Et c'est pas qu'on a un vase qui extend. Mais tu l'entretiens. Mais on l'entretient. C'est que surtout, il se vide pas. C'est ça. Il remplit, mais il déborde même. C'est ça qui fait après. C'est là que tu peux aimer les autres. C'est ça. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que la remise en question, même des autres, même d'un coup, tu peux, même si tu t'aimes, tu peux quand même avoir des gens qui vont te remettre en question sur toi-même. Ça va mais là, tu as besoin que tu débordes pas en fait, tu restes dedans. Peut-être moi un truc que je voulais rajouter sur ce que tu disais, et en fait sur ce qu'on a dit là, c'est qu'on est parti vraiment sur l'amour du Père. Je suis tout à fait d'accord. Mais un sujet que j'ai pas abordé, mais je l'avais pas abordé dans la prédication parce que c'est pas le thème, mais je trouve que c'est tout aussi précieux, c'est l'amour du Fils en fait. Ben oui. Parce que Jésus, moi. Autant je prie le Père, ça me fait tellement de bien, mais autant moi, quand je parle à Jésus, je l'appelle grand frère tout seul. C'est mon grand frère, et en fait, cet amour d'un grand frère me fait aussi beaucoup de bien. Ça vient guérir tes relations précédentes. Ah, ça vient guérir, ça aide. Ah, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça aide énormément. Quand tu as toujours avec tes frères et sœurs joué des coudes et que t'as pas vraiment, je parle au masculin, hein, mais mes frères plutôt, ce côté je t'aide, on se soutient, je te montre la voie, mais en fait ça te remplit aussi finalement, c'est un autre aspect de la Trinité qui est tout aussi important. Ah, bah ouais. Mais quand même, parce que l'amour de Dieu c'est notre source et c'est celui-là qui nous remplit, qui nous permet de nous aimer nous-mêmes, mais je pense que comment aussi, parce que c'était ma question, hein, comment s'aimer davantage, je pense qu'apprendre aussi à identifier et à apprécier nos vraies qualités très concrètes, quoi. Et ben ça aide aussi à... Non, c'est bon, merci. Ça aide aussi à s'aimer. T'as des gens, ils sont tellement tout le temps en train de regarder à ce qu'ils doivent améliorer chez eux qu'ils ne voient plus tout le potentiel qu'ils ont déjà. Parler en positif. Voilà, là on en vient à ça. Et je voulais raconter une... Et puis, très souvent, on a plus de facilité à dire quels sont nos défauts que nos qualités. Si on te pose la question, parce que sinon tu te vantes. Tes défauts, ils vont venir naturellement, et tes qualités, tu mets un peu plus de temps. Et je pense qu'en ça... Quoi ? Non, toi, tu t'aimes, tu sais Je pense que tous les deux, ça va. Ah, les gars. Non, mais c'est pas ça. Ah, tu penses qu'on se vante? Oh là là, tout de suite, vous voyez, c'est dommage. Non, je pense qu'il y a certaines étapes de la vie Après aussi. tout ce qu'on vient de discuter, c'est dommage. Oui, non, et puis parfois de se déprécier comme ça peut être de la fausse humilité. Non, mais t'as des gens qui ont du mal aussi à recevoir des compliments, par exemple. C'est vrai. Et alors, cette année, je vous le raconte maintenant, mais à Noël, avec mon frère, on a décidé de faire un truc dans notre famille. Parce qu'on est une famille qui se clash pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué ça. C'est votre sport préféré, non? Mais tu sais que moi, je suis pas un fan de la façon dont c'est fait dans ma famille. C'est-à-dire qu'avec ma famille à moi, mes enfants et tout ça, on se taquine comme ça, mais pas comme ça. Moi, je suis pas fan de comment on le vit chez nous. Moi, je suis d'accord avec toi. Pourtant, tu es un bon ambassadeur. Non, Claude, quand c'est comme ça qu'on t'a appris à communiquer, c'est pas une question d'être ambassadeur. Je vous l'ai dit, moi, j'essaye, mais c'est très difficile de changer ce qu'on t'a appris. Le système. L'individu contre le système, c'est compliqué. Et donc, pour faire évoluer le système, on s'est dit, tiens, on va faire un moment où on va demander à chacun de dire qu'est-ce que tu vois de beau chez celui qui est à ta gauche, tu vois. Des compliments. Des compliments sur la personne à ta gauche. Des vrais compliments. Des vrais compliments. Oui. Alors déjà, juste quand on a dit ça, mais c'est gênant. Maintenant, vous nous laissez commencer. Donc mon frère a commencé, après il y avait... Et au début c'était tendu, hein. Mais alors Ben, quand il devait recevoir des... Parce qu'il dit ça, quand il devait recevoir des compliments, il était comme ça. Mais je suis complètement d'accord. Mais parce que dans ce contexte-là, cet exercice-là, il y a des années, je l'ai fait avec les responsables.
c'était pas du tout la même chose. Parce que c'était pas dans ma famille, on n'a jamais... tu comprends ce que je veux dire? Mais à la fin... Parce que chez vous, c'est un peu contre nature de faire ça. En fait. Mais tout ça pour dire qu'au fur et à mesure, tu voyais les cœurs qui s'ouvraient. Et il y a des vraies belles choses qui ont été dites. C'est elle qui était après moi. Et je pense que cultiver aussi ça, l'encouragement, en fait, si nous on se sent bien dans notre peau et qu'on peut aider les autres en disant des choses positives, en disant ce qu'on voit de positif chez eux, ça pourra aussi les aider. Les aider à s'aimer eux-mêmes et à voir leur qualité au-delà de ce qu'ils voient comme défaut. Mais tu vois, moi je peux pas dire que j'aime donner des compliments, tu vois, remercier les gens, leur dire et voir le potentiel chez les gens, c'est quelque chose où pour moi je pense que c'est une qualité que Dieu m'a donnée et de les encourager dedans, croire en eux dans ça. Par contre, si d'autres me font, c'est marrant parce que j'ai un peu la réputation de celui qui aime pas trop les compliments, c'est pas du tout ça, ça me fait beaucoup de bien moi quand je reçois des compliments, au contraire ça me fait vraiment beaucoup de bien, mais dans le cadre de la famille, et c'est là où c'est intéressant et ça nous permet pour moi de rebondir dessus, c'est que enfin, le psychanalyste de la famille. Les compliments, le même compliment n'a pas le même poids selon le cadre ou la personne qui te le donne. Ouais, bien sûr. Et qu'il y a des gens, il y a des profils, il ne faut pas les rater. En tant que père, tu fais un compliment à ton fils ou ta fille, c'est pas la même chose que si c'est le professeur qui le fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de l'approbation du Père céleste tout à l'heure. La question du Père dans le fait de s'aimer soi-même, elle est importante. Tu vois, moi encore une fois, on s'y retrouve, c'est comme chez moi à la maison. Donc comme chez moi à la maison, je vais vous le dire, entendre des compliments de la part de ma famille, c'est quelque chose. Il y a eu tellement d'années un manque que quand j'en entends, ça me met dans une posture de petit enfant. Tu cherches l'erreur ou tu dis où elle piège ou En fait non, c'est juste que ça comble. C'est même pas ça. C'est juste que on touche à quelque chose qui est Dieu m'a complètement guéri. Moi, je suis bien avec moi-même. J'ai compris. Mais ça me ramène à une posture de petit enfant. Quand vous m'avez vu là, c'est la posture du petit enfant. Pourquoi ? Mais c'est pas parce que j'ai été guéri que j'ai reçu de leur part beaucoup de compliments après. C'est que ça m'a juste ramené et ça fait du bien. Bah, tu sais pas le. Il savait pas trop le gérer. Ah non, tu sais pas le gérer. Moi, je sais pas le gérer dans ma famille. Tu vois, c'est pas. Mais je trouve que l'exercice, il met même. Tu vois, ça va même plus loin que ça fait du bien. C'est que ça met le doigt en fait sur à quel point, dans le cadre de la famille et chez nous, dans notre famille, je trouve que c'est tellement marquant que moi, ça m'a marqué à vie en fait. Je veux surtout jamais que mes enfants ils aient à gérer ce degré-là de ce que j'ai eu à gérer. Et donc, après, ils géreront, on est tous imparfaits et on fait comme on peut aussi. Oui. Mais, tu vois, le soir, quand je les couche, si c'est moi qui les couche, je veux ne jamais manquer un « je t'aime, mon fils ». Toujours, c'est important pour moi. Mais parce que ça va le remplir petit à petit. Enfin, c'est ce que j'espère, tu vois. Mais que Dieu nous aide à progresser. Et je pense qu'on cheminera, honnêtement, je pense qu'on cheminera jusqu'à un niveau dans notre famille. Parce qu'il y a des choses à et les enfants mais c'est les prochaines générations qui hériteront. Déjà, je trouve que c'est beau d'avoir réussi à faire ça. Quand même. Et ça a fini un super beau moment. mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi une façon de peut-être pas s'aimer mieux soi-même, mais aider les autres à mieux s'aimer aussi, de leur dire des choses positives et des encouragements en fait. Tu parlais tout à l'heure aussi du temps qu'on passe dans la présence de Dieu pour justement cultiver, demeurer dans cet amour et une façon aussi, je pense, de s'aimer davantage, c'est de aussi fermer l'autre vanne qui te dit des mauvaises choses sur toi. Voilà, on pense aux réseaux sociaux par exemple, mais de faire cet exercice actif de dire non, ok, un tel dit ça, mais c'est faux. C'est faux de pouvoir réfuter en fait. C'est très juste ce que tu dis. Quelqu'un pour la xème fois, voilà, genre. Tu es adulte, tu as 50 ans, ton père pendant toute ta vie t'a dit que tu étais un moins que rien, puis là, ce jour-là, tu dois aller l'aider parce que c'est ton père et tu arrives chez lui et puis encore, il te sort un truc. De nouveau, comme quand tu étais enfant, tu te retrouves enfant à recevoir des paroles dévalorisantes, mais là, tu peux être en posture de dire, ok, il a dit ça, mais c'est faux. Je le refuse. Je refuse ça. Tu peux dire non. C'est ça, tu peux dire non, cette parole maintenant ne m'atteindront pas, c'est faux. Et tu peux recevoir aussi
de l'amour. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour des autres. Enfin, l'amour de mon mari, Bien sûr. il me construit Il te aussi. nourrit aussi, bien Il me sûr. Ça nourrit t'aide aussi. à t'aimer, ouais, tout Ouais. à fait. Et il s'agit de l'accepter, de le croire, de croire en l'amour de Dieu et en l'amour des autres aussi. Des Ça, fois, et d'être conscient de on ce a qui du est mal à vrai, le de ce qui recevoir. n'est pas, quoi. Mais comme on est aussi dans un contexte, il y a beaucoup de tromperies. Oui. Je ne parle pas de l'Église, hein, mais beaucoup de Dans la tromperies. On est dans société, un ouais. monde avec beaucoup de tromperies, de duplicité. Je dis quelque chose pour t'amener sur quelque part, mais c'est intentionné. De manipulation. Ouais. C'est sûr que d'y croire, ça demande... surtout si tu as été trahi avant. Croire, ouais. Mais c'est aussi tout l'objet de la conversion, finalement, de la repentance, de ce changement de mentalité. Ouais, métanoïa, ouais. Mais c'est vraiment ça, ce changement de mentalité, il se fait pas... Voilà, un jour, tu acceptes Jésus, mais tu changes pas de mentalité du tout au tout du jour au lendemain. Bien sûr. Et c'est toute une rééducation, Progressif. finalement. Ouais, tout à fait. D'être conscient que, voilà, de tous les mensonges que le diable a pu te Croire à la te vérité. dire. Croire à la vérité. Bien sûr. De toute façon, pour moi, quel que soit l'humain, quand on arrive au Seigneur, on arrive avec des carences de quelque chose, Bien sûr. puisqu'on sûr. était loin de Dieu. Mais oui, C'est seulement en Dieu qu'on est comblé. Donc, il y a un chemin, en fait, à ce moment-là. bien sûr. Et dans ce chemin, on va être... il y a ta fille que tu dois chercher à l'école. Dans ce chemin, on doit travailler, on doit être Oui. restauré, on doit être... et la guérison, pour moi, un chrétien qui ne guérit pas, c'est pas possible. C'est-à-dire Qui tout chemine chrétien, pas, en tout cas. mais tout chrétien doit guérir sur quelque chose. Oui. Bien sûr. Mais moi, j'ai discuté Bien un sûr. jour avec quelqu'un, mais justement, c'était un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a des choses, j'avais l'impression que c'était déjà réglé, et tout d'un coup, tu as l'impression que, mais pourquoi ça ressort sous cet aspect-là Il m'a dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, la guérison, ça va être toute la vie. Hein. En Il y a- fait, c'est ça, et des choses qui mettent une vie à guérir. Et je pense des fois l'accepter, et Ouais. ça fait aussi de se dire que, bien sûr, le Seigneur nous guérit, mais des fois, il y a des choses qui doivent être creusées plus en profondeur, qui peuvent Bien sûr. prendre du temps, Mais- et se laisser le temps, en fait. Tu Mais en vois, même temps, tu vois se la laisser le phase juste après où tu sens que ça, il y a une étape il a de fini. passer. C'est réglé. Moi, toujours, ça me fait dire mais comment je vais être quand mon corps sera glorifié. C'est-à-dire Waouh. quand je serai Trop vraiment au juste. ciel. C'est cette dimension de waouh, je suis pleinement et totalement parfaitement En aligné Christ. avec la pensée de Dieu. C'est une fois que tu finis juste cette étape, tu dis waouh, c'est bon, après tu la recommences C'est quelques une temps liberté. plus tard, mais C'est une forme de et pour moi liberté, d'épanouissement. c'est un aperçu de ce qu'on vivra au ciel, de plénitude. Hein. C'est ça. Je pense qu'on Amen. mesure même pas ce que c'est la plénitude Amen. au ciel. Hein. Ben, non. Vous avez dit quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, je pense, qui me taraude un peu Rebondir, c'est parce que tu es fan de basket. aussi. Ok, Qui me taraude j'ai aussi. testé, hein, je- Mais qui dit, mais l'amour, la guérison, quand tu parles de ton mari, quand tu parles de tes enfants, quand tu parles même de l'Église, combien de fois on dit aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu peut se manifester, la guérison peut se manifester aussi par En l'amour donnant. Envers les autres. que Dieu met auprès de ceux qui t'entourent. Tout à fait. Ils contribuent à cette guérison, ils Complètement. doivent manifester cette guérison. Il y a une dimension, oui, avec Dieu, mais l'Église a une guérison pour Tout à fait. pour le monde. C'est juste. Et l'Église est aussi un hôpital Ah bah oui. où des hommes blessés viennent être guéris par l'amour de Dieu à À travers nous. à travers nous. Et je trouve que, parce que le diable, il utilise les gens pour te détester, et Dieu utilise des hommes pour t'aimer. Ouais. Voilà, les hommes sont aussi vecteurs, porteurs de cet amour, d'où notre grande responsabilité. C'est ça, Notre et ça nous responsabilité. ramène à ce que Jésus a dit. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que d'abord, tu dois t'aimer, mais tu dois aimer l'autre en fait. Tu dois aimer lui l'autre. transmettre ce que tu as, tu dois le transmettre. Et, Et tu pour ne peux moi, l'aimer ça fait que vase si tu es communicant. connecté à la Dieu. source. Mais je suis assez d'accord, enfin je suis complètement d'accord, ça peut être vase communicant. C'est pas que tu aimes l'autre pour recevoir, mais en aimant l'autre en fait, Dieu met le doigt sur des choses chez toi qui... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense pas qu'un chrétien ait besoin de séquencer tout. D'abord, je dois être complètement m'aimer parfaitement pour enfin faire. Il y a des étapes, Mais des Mais- fois, mais il y a des étapes, mais pour moi, si on est accompagné, si on en parle, si on est conscient si on est conscient, de ces mélanges, eh bien, en fait, en cheminant, en aimant les autres, des fois, en refusant de donner mon amour à d'autres, je m'empêche moi-même d'aller mieux. c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est souvent, quand des gens vont pas très bien,
s'ils commencent à s'occuper d'autres personnes, c'est là qu'ils vont eux-mêmes commencer à aller mieux. En fait, bien souvent, le simple fait de t'intéresser à d'autres, il y a quelque chose en fait dans... C'est pas magique, mais c'est l'amour en fait, c'est vraiment ça. Moi, ça m'est arrivé de donner ça en conseil pastoral. Ouais. Les gens qui sont venus me voir, c'est pas systématique, mais vraiment je le sentais. Ah non, mais vraiment, ça va pas, j'ai pas le moral, je trouve que, enfin, je m'aime pas, il y a ceci et cela. Je dis, bah écoute, et il me dit, mais qu'est-ce que tu as comme conseil? Je lui ai dit, bah, va visiter des gens, va les aimer, va servir. Je dis juste, tu t'occupes plus de ton problème. Tu vas voir que tout à coup, tu vas oublier ton problème. Va écouter. Non, j'ai déjà dit à quelqu'un, va écouter les problèmes des autres. Tu vas voir que ça va te... Et il est revenu, il dit, ah, je me sens beaucoup mieux. Mais parce que tout à coup, voir comment les autres se sentent mal. Mais tu sais quoi, ça lui a donné une affection pour les gens qui l'a rempli, en fait. Ouais. Oui. Mais oui, c'est ça, en fait. Parce que c'est ça, le truc avec l'amour, c'est pas comme les autres ressources. C'est-à-dire qu'en le donnant, ça se multiplie. C'est ça. Et une énergie. C'est ça. Une puissance. Ouais. Fort comme la mort. C'est fort. Oh, c'est beau ça. C'est un verset? Toi Non, c'est vrai. Ouais, je t'assure. Oh, le C'est quoi comme verset? pasteur. C'est dans Cantique des Cantiques. Vas-y. Ben, vas-y. Ok, d'accord. On peut Merci. sortir la Merci moitié. pour le verset. L'amour Merci. est fort comme la mort. Si, si. C'est quoi comme version d'Arbis? C'est quoi Je te promets. Tu vas voir l'ai dans jamais Cantique lu. des Cantiques. J'ai vu l'amour n'échoue jamais. L'amour ne fort comme l'amour. Comme l'amour, c'est un slogan de jeu vidéo, je sais pas. Ah non, C'est mais puissant, c'est très puissant. Ouais. Sauf que c'est En pas tout cas- Fortnite ton truc. Oh là là. En tout cas, que Dieu nous aide, parce qu'il y a du travail dans un monde qui s'aime pas et où il y a tellement de méchanceté, de violence, je trouve d'être bienveillant, et intentionnellement. C'est-à-dire... Ouais, mais après, c'est ce qu'on disait, c'est l'amour de Dieu en toi. Quand tu arrives à voir les autres comme lui les voit, quand tu arrives à... C'est son amour en lui pour eux qui change tout. Parce que par nous-mêmes, on n'y arrive pas vraiment. Quoi. Ouais, on s'épuise vite, en fait. Ouais. Et l'amour, c'est pas le sentiment. Voilà. En plus. C'est aussi ça, parce qu'on est dans une dimension aujourd'hui, quand on parle d'amour, on l'entend plus. C'est pour ça que je me suis laissé sur les définitions. Le sentiment, émotion. On a fait une émission en plus dessus. Ouais. On a fait une émission. Mais c'était dans le couple, je crois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est le même principe. Mais des fois, alors tu vois, c'est pas que le sentiment. C'est que des fois, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans notre émission, parce que moi, je suis assez partisan de dire l'amour, c'est un choix. Dans le couple, je décide d'aimer. Mais en fait, et je crois que c'est toi qui le disais même, Claude. Dis-moi. C'était, mais non, mais quand tu fais le choix, ça renouvelle ton sentiment. Il y a des phases où c'est le choix, mais après, ça renouvelle quelque chose en toi. Des fois, c'est ce qui renouvelle qui fait que tu fais le choix. Et ça va ensemble. Et quand tu lis la définition de... Enfin, il y a un verset, pareil, je ne sais pas dans le Cantique des Cantiques. L'amour est plus fort que l'amour. Il dit qu'il nous aime avec une tendre affection. Tu as le sentiment, la tendresse, Dieu, il a aussi des sentiments envers nous. Ouais. Qui sont des sentiments. Après, lui, il tapait dans un ballon à 15 ans, c'est sa seule préoccupation. Ouais. C'est ce qu'on retiendra de ton émission. Je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. C'est que lui, il ressent pas, lui, il vit dans le monde. Non, je suis. T'es insensible, hein, c'est cet amour-là qui te donne une assise. Quelqu'un qui a reçu cet amour-là, il est assuré. Il a une assise. Moi, je vois ta relation, par exemple, avec ton père. Tu te permets de lui dire ce que tu veux, parce que tu es fils. Il y a une assurance. En tout cas, je le vis comme ça, comme une... Parce que j'ai guéri. Bien sûr. C'est surtout ça, tu vois. Oui, bon, au-delà de votre histoire et de ta maltraitance. mais c'est surtout ça qui fait que je suis comme ça. Mais aujourd'hui, tu as une assurance de dire comme tu penses, comme tu... Et tu le dis avec liberté. Et ça, c'est ce que l'amour fait. L'amour te rend libre et te donne une assurance en toi et avec les autres. Tu peux être pleinement toi-même, en fait. Quand tu t'aimes et que tu acceptes ça, tu peux être pleinement toi-même avec les autres, quoi. Les amis, ça fait... tes filles, elles sont plus à ça après. Hein. Je pense qu'elles doivent être, c'est surtout que j'ai pas de voiture, donc si je peux pas rentrer chez moi, je suis embêtée. Oh bah alors quel est le problème? Tu me ramènes. Ouais, je peux te ramener. On réglera ces détails. Voilà, on s'y retrouve, on parle de tout, des détails. En tout cas, merci à vous, chers amis. J'espère que ça vous a fait du bien, cette émission, à réfléchir, parce que vous avez vu, il y a des éléments de réponse, mais c'est surtout, on discute, on réfléchit. Je vous encourage à réfléchir, à discuter avec nous. Si vous avez d'autres idées, d'autres avis, écrivez-les dans l'espace commentaire. Avec joie, on laissera la place à ça. Toujours avec amour et bienveillance, s'il vous plaît, comme vous savez bien le faire pour la plupart. En tout cas, on est vraiment bénis de faire cette émission.
émission, qui fait du bien, même à nous, ça nous fait du bien. non Ah ben clairement. Franchement, Donc, c'est super intéressant. Là. Donc voilà, on On arrive échange. sur une fin de tournage pour nous, 4 émissions. On se réjouit des prochaines émissions de la saison 5. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et on ne va pas oublier de terminer par la prière, si vous le voulez bien. Eh bien, Joy, tiens, tu veux bien prier? Seigneur, nous voulons vraiment te bénir parce que tu es ce Dieu d'amour. Et nous voulons vraiment bénir aussi tous ceux qui regarderont cette émission et te prier, Père, de te révéler à eux, Seigneur, comme ce Père d'amour, ce Père qui les a voulus, qui les a façonnés, qui les a imaginés avant la fondation du monde, Seigneur, et qu'ils soient assurés, Seigneur, de ton amour pour eux. Merci, parce que c'est une source intarissable, Amen. Seigneur, et nous voulons continuer à demeurer dans ton amour, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ta fidélité, ta bonté, Père. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines et partagez cette émission à quelqu'un à qui ça fera du bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.